Ce vlog commence sur les chapeaux de roue. En emmenant le cac à l'école, je suis tombée sur... Coucou, un petit chichou tout perdu. Et je pense qu'il n'y voit plus grand chose. Et au vu de l'état, ça faisait un petit moment qu'il était dehors. Effectivement, hein, quand on a appelé les propriétaires, je suis allée du coup à ma clinique vétérinaire. Il était pucé. Et quand on a appelé, ils habitaient pas tout à côté. Et ça se voit, le pauvre, il a des trucs coincés partout. Il est trop chaud, mais il a l'air trop fatigué, bébé. Ben oui, c'est pas facile ça. Quand même. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah oui, on va aller se reposer. Et recoucou, ça y est, je suis rentrée. Petite chichette ramenée chez elle, puisque finalement c'était une chichette. C'est une histoire qui se termine bien, qui aurait pu très mal finir, mais qui termine bien. Du coup, bah moi je m'occupe de la mienne, hein, ma fifi. Elle m'a senti dans tous les sens. Par contre, ouais, ça c'est moins cool. Je venais juste de laver ma doudoune, et ben je peux recommencer ma voiture pareil. Je l'avais lavée le week-end dernier. Comment vous dire, c'est un dégât. C'est un gros dégât. Moi du coup je venais aussi voir ma petite caméra piège. Voyons voir si nos petits voisins les animaux sont passés par là cette nuit. Vous êtes beaucoup à me demander la ref et tout, si je la conseille ou pas. Ah mince, non, je suis deg. C'est vrai qu'hier j'ai pris la carte pour prendre un plan de moi qui faisait nimp avec ma caméra et je l'ai pas remise. Oh, je l'avais laissée allumée quoi. Super. Bon, on va aller la chercher, on va aller la remettre. Super, super. Bon, et sinon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo favori ou mes stories sur Instagram relou, j'ai plein de petites jonquilles, enfin des narcisses qui sont sorties. Je suis trop joie. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent les fleurs mâles de noisetier. Les chatons, comme on les appelle. Mais est-ce que vous connaissez les fleurs femelles? Elles sont pas trop mignonnes, s'il vous plaît? Autre petite routine du matin, c'est remplir les mangeoires. Celle-là, c'est la toute première mangeoire que je lui avais fait il y a quelques années. Elle était pas mal, mais le chapeau était pas assez grand pour protéger de la pluie. Enfin, on s'est rendu compte que c'était pas très pratique d'avoir un dessous pas plat qui permet pas de la poser pour pouvoir la remplir. Donc voilà, c'est des petits essais, des petits prototypes, et puis on améliore au fur et à mesure. Voilà. Je vais vous laisser un petit peu là pour que vous ayez peut-être la chance de voir une ou deux mésanges venir manger au mangeoir. À tout à l'heure. Bon, quand je suis retournée chercher la caméra, elle était éteinte, j'avais plus de batterie. Heureusement, j'ai quand même réussi à vous filmer une mésange. J'espère qu'il va faire un petit peu plus beau cet après-midi. Je crois que la météo disait qu'à partir de midi, ça devait aller un peu mieux. Parce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu notre potager en fait. C'est un peu le sujet principal de cette vidéo à la base. Donc bon, Jus sera avec moi cet après-midi. Donc c'est cool s'il arrive avec le moins mauvais temps. On va pouvoir vous parler un petit peu de notre potager 2023. Aller chercher des graines parce que j'ai fait un peu le tri. Et il manque 2-3 trucs pour commencer nos petits semis. Donc on va vous emmener aussi pendant les préparations de nos petits semis. Voilà, pourquoi je vous détaille le programme comme ça, je ne sais pas. En attendant, ce matin, j'aimerais bien terminer de l'administratif, chercher des plans de notre potager en 2023, toutes les saisons, pour pouvoir vous illustrer les propos qu'on va tenir tout à l'heure, disons. Et puis j'attends aussi une livraison, j'ai 2 colis qui devraient arriver. Donc bah écoutez, de ce bon pas, je vais aller commencer ce que j'ai à faire, et puis on se retrouve après. Au boulot, ma bonne dame. Au boulot, au boulot. 2 choses, Jus m'a prévenu que finalement il arriverait un peu plus tard, du coup je me prépare ce que j'appelle mon petit brunch. Et deuxièmement, j'ai reçu mes colis, dont mes petites recharges de chez Cure. Attendez, je m'occupe de mes œufs. Ah là là, j'espère tellement que tout bientôt je vous annoncerai que ce sera les œufs de chez moi. Mais on n'y est pas encore. Bref, mes petites recharges de chez Cure qui du coup, comme souvent, sponsorisent ce morceau de la vidéo. Merci beaucoup à eux. Bon, si vous êtes là depuis un petit moment, vous avez déjà vu passer mes petites boîtes comme ça, avec à l'intérieur mes petits sachets personnalisés de compléments alimentaires, avec mon petit prénom, une petite phrase, et à l'intérieur, c'est moi sur le site qui vais remplir le petit test régulièrement pour déterminer mes besoins du moment. Je vous invite d'ailleurs à aller le faire, c'est gratuit, ça peut peut-être vous aider à trouver des pistes de petites problématiques que vous avez en ce moment. Vraiment oui, il était temps que je reçoive ma recharge parce que je suis quasiment à la fin. Ah, raté. Voilà, on a notre petit menu explicatif avec tout ce qu'on a commandé. Je me suis de nouveau pris le complexe anti-chute femme. Je vous en ai déjà présenté 20 fois, c'est vraiment mon produit préféré chez Cure. Je prends à chaque changement de saison la vitamine B12 pour les végétariens et de la vitamine D vegan. Et d'ailleurs en ce moment, pour ceux qui ne sont pas végé ou vegan, la vitamine D est offerte sur le site. Moi j'ai un code qui est pastel 5412 qui vous offre moins 30% sur votre première commande. Et ben, il est juste là, mais je vous le mettrai en grand sur l'écran.
bon. Tac. Allez. Du coup j'ai fait un petit tour dans les graines, on a beaucoup de fleurs, je suis prête pour cette année. Au niveau des fruits et légumes, on a pas mal écoulé le stock qu'on avait des années d'avant. L'année dernière on n'a pas pu faire trop de graines parce que on a eu une plutôt, je qualifierais de mauvaise année. Néanmoins en décembre je m'étais offert le calendrier de l'Avent de Dr Jonky et Mr High. Du coup j'ai pas mal de nouveautés, de nouvelles graines, mais il me manque quand même quelques trucs. Du radis, parce que ça on en avait beaucoup utilisé l'année dernière avec le cac dans son petit potager. Ça avait plutôt bien fonctionné, mais j'avoue que j'avais pas du tout pensé à récup des graines en fait. Des épinards, parce que ça on n'a jamais fait, et j'aimerais beaucoup en avoir parce que j'en consomme pas mal. Des petits pois, j'aimerais vraiment beaucoup, mais ça il faut que j'en parle avec Jus d'abord, parce que il va falloir créer de nouvelles planches de culture, ça me dérange pas de le faire moi-même, hein. Il faut la place et savoir comment on situe tout ça. Du coup dans mes petites réserves, ce que je vais faire très rapidement, c'est le mesclin que mamie nous a donné l'année dernière de chez Gamme Vert, de la laitue Batavia rouge grenobloise de chez Semences Bio qu'on peut trouver pour moins cher sur La Fourche, petit bon plan, et les oignons rouges South Sport de chez Biogerme qui est une coopérative locale, je sais pas si on dit une coopérative, groupement de producteurs pardon, qui vient du Lot-et-Garonne, ils sont à Montpezat, voilà. Là, je vous embarque avec moi dans ma cave parce que je veux vérifier où est-ce qu'on en est au niveau du terreau à semis, etc. Et puis, il faudrait préparer les petits godets. Ouais, je pense qu'on aura assez pour cette petite session-là. Je vais me salir encore là. Je viens de... Bon, tant pis, je prends que ça. Ça y est. Est-ce que t'es chaud pour faire des petits pois? Ben c'est ça l'histoire. Est-ce qu'on fait des nouvelles bandes? Ça court de part à part la culture du petit pot. Je suis pas renseignée à ce point. Et je voulais faire la technique que dans la gouttière là. Hein? Tu fais le semis dans la gouttière et comme ça après pour les planter t'as juste à pousser le tout dedans. Je t'avais pas envoyé la vidéo de ça? Une gouttière, c'est-à-dire? Mais une gouttière. Tu mets ta terre dans la gouttière, tu plantes des petits pois dedans, comme ça tu les gardes à l'intérieur pour que les limaces t'évitent de te faire tout défoncer par les limaces. Et une fois qu'ils sont un peu plus gros et un peu plus forts et qu'ils intéressent moins les limaces, bim, tu les plantes. Bon bah regardez, finalement on a même un petit peu de soleil par là-bas. C'est quand même un peu plus sympa pour vous montrer dehors. Et c'est parti pour le potager tour en mode voix off. Alors il se décompose en 3 grandes lignes on va dire, sur lesquelles il y a plusieurs planches de culture. Il y a également plusieurs arbres fruitiers, puisqu'on a un projet plutôt agroforestier. Donc le tout petit carré à gauche qui n'est pas du tout désherbé, c'est celui du kaki, qui est plein de fraisiers. À droite on avait mis les choux et avant ça il y avait oignons et salades. Et de nouveau sur la gauche c'était une planche où il y avait les concombres, les courgettes, quelques tomates et les aromatiques. Et bon bah aujourd'hui il reste que la ciboulette. Ensuite on avait 2 planches de même taille qui contenait toutes les tomates. Pour l'instant, elles sont au repos. Et enfin, les 2 dernières planches du fond. Sur la gauche, ce sont mes fleurs. C'est là où j'avais toutes mes fleurs teinturières et les autres. Et sur la droite, il y a eu d'abord des patates, puis des tomates. Et là, on a des fèves. Et donc, sur la 3e ligne qui était immense, c'était notre prairie fleurie. Du coup, Jus en a arraché une partie et il a installé de l'ail. Qui a l'air de bien s'y plaire aussi. Moi, je ne l'ai pas mentionné, mais nous avons une 4e ligne où il y a des vignes. Et sur la gauche, on a retrouvé ce carré potager en achetant la maison. Et on l'a rempli avec notre méthode favorite de la lasagne. L'année dernière, il y avait des concombres. Et là, je sais pas trop ce que Jus y a mis. Et puis au fond, il y a la petite serre qu'il faut qu'on retape. Également plein d'autres arbres fruitiers qui ont été offerts et installés avec la mamie de Jus sur la pente. Sous le pin, on a également essayé d'y mettre un myrtillier. On espère qu'il va bien s'y plaire. Et sur le côté, on a mis quelques framboisiers et on va en rajouter cette année. Sauf que là, je crois que c'est une ronce que je suis en train de caresser. Ouais. Voilà, ça ira mieux comme ça. Je vous ai réunis ici, monsieur, pour savoir qu'est-ce que vous retirez comme expérience, positive ou négative, du potager 2023. Je n'ai qu'un seul mot. Punaise. De punaises, que ça, que des punaises partout. Du coup, je passe un message. Si quelqu'un a une solution naturelle pour éliminer les punaises, on prend. Enfin, éliminer ou voilà, qu'elles ne soient plus là. Elles nous ont piqué toutes nos tomates. Ouais. Enfin, toutes. On en a quand même mangé, mais sur tout ce qui avait été planté. Sur tout le travail qui avait été fait. Sur ce qu'on aurait pu avoir, oui, c'est sûr que on en a récolté un tiers, quoi. Bon, mais il n'y a pas que ça, quand même. Après qu'on a une bonne terre qui est pleine de verre. Ouais, ça c'est vrai.
On a quand même mis un amendement. Oui. Cette année, on a mis des feuilles, mais en soi, je pense qu'il n'y en aurait pas eu spécialement besoin, quoi. T'as pas mis des feuilles, t'as mis de l'engrais aussi. C'est quoi d'ailleurs? C'est quoi que t'as mis dessus? C'est engrais naturel, guano. D'accord. Après, je pense que pour certains, ça peut surprendre l'endroit où il est, parce qu'on se dit, bah, s'il y a moins d'exposition, il y a moins de... Voilà, mais la terre est très bonne là. L'eau, du coup, elle a plus tendance à être là. Ruisseler le long de la pente. Et au final, point trop n'en faut du soleil aussi, finalement. Oui, c'est pas si ombragé que ça. Oui, non, d'ailleurs, en plein été, oui, c'est clair. Mais je pense que c'est pas plus mal d'avoir un peu plus d'ombre et... Ah. Et en réussite, il n'y a rien que... Bah, les oignons. De rien Les oignons. Ouais. Ah oui, les oignons. Ah oui. C'est la première fois qu'on réussit aussi bien les oignons. Moi, j'étais contente des concombres. Ils ont mal fini, mais on en a quand même eu 4 tonnes. Oui, on en a eu plus que les autres années aussi. Après, bon, je pense que ce qui a manqué, c'est qu'il aurait fallu décaler un peu, pas tous faire les semis en même temps. Ouais. Et comme ça, on n'aurait pas tout eu les concombres en même temps. Avoir ras la quiche des salades de concombres, quoi. Ouais. Mais quoi tu ris? Tout ce qu'on regarde depuis tout à l'heure. Ouais, le potager, il est juste là. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les salades aussi, les salades, elles ont poussé toutes seules. Ouais. On avait rien à faire. Les choux, on a un peu, on les a un peu laissés on n'a pas, tomber. On n'est pas occupé. On les a plantés, mais on a nourri les limaces. Les fraisiers de Cacouche, ils ont bien donné. Enfin, c'était pas dingo, sans plus. Ouais. On a vu d'autres, des radis. Bon voilà, les pommes de terre, c'était pas... Ouais, c'était pas foufou, mais je les ai chopé une maladie aussi, je crois. Ah bah oui. Elles avaient chopé. Et par contre, sur les arbres fruitiers qu'on a plantés là aussi. Oui. On a planté un pêcher, mais je sais plus ce que c'est exactement comme pêche. Mais première année, on a bouffé quoi déjà une vingtaine de pêches. Elles étaient... Bah vous avez mangé avec... Parce que... Elles étaient trop bonnes. Vraiment bonne. Et il y avait notre prairie fleurie aussi, qui a fait plein de jolies fleurs. Ouais. Les tournesols, ils étaient beaux là aussi. Ouais, quand il y avait les grands tournesols, ça faisait grave beau dans le potager. Et à retenir, déjà ce qu'il faut, c'est que dès qu'on commence à avoir une maladie, il faut tout de suite s'en occuper. Nous, on a un peu laissé traîner les choses. On n'a pas compris tout de suite déjà qu'il y avait la punaise. Et il y a aussi c'est le mildiou ou c'est l'odium, je sais pas. En tout cas, tous ces trucs-là, il faut traiter, il faut prévenir, il faut s'en occuper dès qu'on les voit en fait. Ouais. Parce que par moments, on était à fond dans le potager, à d'autres on faisait autre chose, donc on a laissé un peu tranquille et c'est là que les champignons ils se font plaisir en fait. Et les punaises aussi. Ce qu'on aimerait bien faire, en plus de déjà avoir un potager qui marche, parce que déjà assez ambitieux, c'est des champis, des œufs, et ce sera déjà pas mal, comme dirait l'autre. Petit haul de la boutique bio, donc j'ai trouvé toutes mes graines bio-germes, le monsieur était trop cool, il nous a sorti des cartons qu'il venait juste de recevoir et qu'il n'avait pas encore mis en place. Donc j'ai repris des radis 18 jours, j'en ai repris 2, j'ai pris des ronds et j'ai pris des blancs pour essayer. Je pense que ça va beaucoup plaire aux petits kakis. Mes petits épinards, comme je voulais, trop bien. Et les pois merveilles de Kelvedon. Trop hâte d'essayer ça. Donc il va y avoir du petit travail de mise en godet semis. Ça, on va essayer de trouver une gouttière ou un tuyau à découper pour faire dedans. J'ai trop envie d'essayer. Et puis voilà. Coucou. Aller chercher la ciboulette à la frontale, c'est la vie que j'ai décidé de mener. La pauvre. Oh, elle se fait dévorer par les limaces. Bon, bah je les étège, mais alors non merci la ciboulette à la bave de limaces là. Bon, on est quelques jours plus tard, j'avais prévu de vous prendre avec moi ce week-end, mais rien ne s'est passé comme prévu. Samedi, vraiment, le temps était ignoble. On n'a pas pu non plus aller à notre marché, je voulais vous emmener là-bas, acheter des petits plants si jamais il y en avait déjà. Bon, je pense que c'est encore un peu tôt en vrai, mais bon, sait-on jamais. Et puis vraiment, la journée s'est pas du tout déroulée comme on le voulait. Bref, ça allait pas vraiment le coup. Dimanche, bon, j'ai filmé quelques trucs, on était en famille, on fêtait l'anniversaire de mon papa. C'était très chouette. Mais du coup, on est rentré assez tard aussi, et donc voilà, j'ai pas filmé non plus de conclusion à ce moment-là. Si, j'ai pas eu le temps de faire, mes petits semis. Du coup, j'ai eu le temps aussi d'y réfléchir. Et pour l'instant, on n'a pas d'endroit idéal pour les entreposer en fait. Cette année, on n'a pas la place de mettre ça pour l'instant dans une pièce qui est assez chauffée. Donc c'est
pas idéal de commencer maintenant. J'ai une petite idée en tête. Faut qu'on arrive à voir avec Julie si on peut la mettre en place assez vite. Ce sera pas pour cette vidéo-ci, mais sûrement pour un prochain vlog. Évidemment, ironiquement, bien sûr, voilà, les jours où je suis enfermée chez moi à faire du montage, il fait extrêmement beau. Ah, bah oui, sinon c'est pas drôle. J'espère que par chez vous ça va bien, que vous êtes fin prêts pour le printemps. Pour ceux qui sont à fond dans le potager comme nous, n'hésitez pas à nous dire quels sont les premiers semis que vous allez faire. Peut-être que vous en avez déjà fait. Et si vous avez des petits conseils par rapport à tout ce qu'on vous a montré par chez nous, voilà, si vous voulez discuter potager, ce sera vraiment avec très très grand plaisir en commentaire. Si vous avez des questions de tout ordre, n'hésitez pas non plus. Ça pourra peut-être m'inspirer des sujets pour les prochains vlogs. Bah écoutez, sur ce, cœur sur vous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.